d'entreprise qui vous est proposé par l'UPE 13. En matière de services, le seul enseignement qui mérite d'être retenu, c'est celui qui résulte de l'échange sur le territoire. C'est du social, c'est du fiscal, c'est des prud'hommes, c'est du droit du travail, c'est du lobbying. C'est une réussite parce qu'on répond dans le temps de l'entreprise avec des personnels affûtés. Il ne faut pas oublier que l'alternance, ça commence au CEP et ça finit Bac plus 5. Alors on lance le portail aujourd'hui et aujourd'hui, au démarrage, il y a déjà 124 offres d'entreprises. Alors où en est-on ? Eh bien, on a donc redéposé un texte qui a été co-signé par une grande partie des fameux UMP qui étaient un peu dissidents, on va dire, qui étaient contre. Bon, parce qu'ils ont compris que ce texte-là, en fait, c'est pas faire travailler toute la France tous les dimanches, c'est pas ça. Ce qu'on défend depuis le début, c'est que le tracé des métropoles doit desservir les métropoles, là où les gens habitent, est en train de prendre force. Le collectif Mon entreprise, ma ville, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On l'a fait pour peser sur les politiques, c'est-à-dire pour arriver devant les politiques avec une vision partagée par le monde du travail. Quand je dis le monde du travail, c'est bien entendu les entrepreneurs et les salariés. Et ce qu'on s'est dit, c'est tous ces événements auxquels participent beaucoup de gens, essayons de leur donner une permanence et de faire en sorte que voilà, les gens puissent être en réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise le savent, on a besoin de rencontrer des gens, de trouver le bon interlocuteur, de s'informer, d'échanger de l'expérience. Et ça, BusyBook va permettre de le faire. On a développé un certain nombre de technologies, de placement de produits, de placement d'idées, de vidéos cliquables, de monde virtuel. On est vraiment en train d'enfoncer des portes technologiques incroyables. On n'a pas de véhicule, on a d'abord créé une offre de service. L'idée, c'était de packager dans 125 pays dans le monde une offre simple et en plus à bas prix. C'est d'abord un outil de management, c'est-à-dire que c'est un moyen pédagogique de discuter avec ses collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, de lui faire comprendre, de leur faire comprendre quels sont les points clés de la réussite de l'entreprise et de pouvoir les intéresser directement à cette réussite lorsque l'entreprise progresse. On est une métropole qui a vraiment plein de richesses. On a un territoire qui a plein de richesses, mais on n'a pas de champion reconnu à l'international. Il y a des dynamiques de croissance qui se sont instaurées, en particulier le retour d'une démographie positive à l'échelle de ce territoire. C'est la dynamique du tourisme, plus 2,5% par an. Les clés de la réussite, c'est effectivement de mélanger cette puissance d'innovation et de recherche au service du développement des projets. Je suis un militant et mes élus sont des militants de l'Union patronale aujourd'hui. D'ailleurs, aux prochaines élections, votez pour le MEDEF et l'Union patronale, parce que c'est important. Nous sommes un peu le bras armé de l'Union patronale, ou c'est le patronat qui est le bras armé de la Chambre. On est demandeur de se mettre autour d'une table, moi c'est ce que j'ai appelé une agora métropolitaine, pour travailler ensemble sur, petit à petit, accoucher d'une vision commune et partagée, d'une stratégie sur laquelle on pourra tous s'appuyer. Certains secteurs vont être terriblement impactés. On est en train de le pressentir en ce moment, et d'autres peut-être un peu moins, mais tout va bouger. Marseille-Provence, capitale culturelle, c'est l'équilibre idéal entre une volonté politique, un projet culturel et le soutien d'un monde économique. L'exemple d'Euroméditerranée et la stratégie qu'ils ont développée est quelque chose d'exemplaire. La réponse du MEDEF est simple. Il faut que nous ayons tous une PME attitude. C'est quoi la PME attitude? Bâtir une entreprise qui crée de la valeur et être persuadé qu'il n'y a pas de limite à la recherche d'une performance, surtout si elle est partagée collectivement par l'ensemble des salariés. Être devant les autres et non derrière, avoir un comportement moderne, acceptant de se tourner vers l'avenir sans crainte, être ambitieux, entrepreneur, respectueux de nos valeurs. C'est la prise de risque. Nos valeurs sont quoi? C'est la prise de risque, la responsabilité, la détermination, le courage, le sens de l'initiative, la solidarité bien sûr, la réactivité, la souplesse, l'adaptabilité, l'efficacité, la créativité, l'exemplarité et surtout pour moi le plus important, la liberté. Ce que ça m'a apporté, c'est qu'on a ressenti une réelle énergie.
cette énergie du volontariat, empreinte d'éthique autour de l'entreprise. Et je pense que dans des instants de morosité actuels, c'est tout à fait intéressant d'avoir ce genre de discours. Bah, écoutez, je pense qu'elle était très positive. Je retiens surtout ce message d'optimisme. Et quand on a un discours pareil, effectivement, on se dit qu'il faut garder les forces et l'énergie nécessaires pour s'en sortir. Très agréable, très optimiste, surtout en cette période un peu difficile. On a vraiment besoin d'avoir des touches d'optimisme. Et tous les interlocuteurs, tous les intervenants ont su nous donner cette touche nécessaire et à nous faire continuer la soirée dans de bonnes conditions.